Vous m'entendez? Oui. Ok, merci Seigneur. Merci de ce privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui d'être ensemble. Ensemble. Un en toi. À ton écoute. Parce que tu veux nous souhaiter la bonne année à ta façon, Seigneur. Tu l'as fait déjà pour plusieurs et tu le fais encore aujourd'hui pour nous tous. Pour ton Église tout entière. Bonjour à ceux qui sur Internet regardent la vidéo. En direct ou en différé, quel que soit le temps. C'est le temps de Dieu. Son temps n'est pas le nôtre et notre temps n'est pas le sien. Merci Père. Parce que tu nous as donné le plus précieux de tous les trésors. Ta parole. Le titre du message que j'apporte ce matin de la part du Seigneur, pas de ma part, j'y suis aussi pour quelque chose. D'accord. Mais c'est lui d'abord. Le titre, c'est simplement l'autorité de la parole de Dieu. Alors il y a tout de suite des questions qui nous viennent en tête. Quelle est l'autorité de la parole de Dieu dans le monde actuel? Aïe. Quelle est l'autorité de la parole, l'autorité de cette parole dans notre pays, la France? Je ne demande pas de réponse. Nous avons tous déjà la réponse dans la tête et dans le cœur. Mais la question suivante, c'est quelle est l'autorité de la parole de Dieu dans ma famille? Dans ma famille la plus étendue qui soit. Nous sommes nombreux. La famille de Dieu, de l'Église, mais nos familles en chair et en os autour de nous. Et puis encore une question vient tout de suite. Quelle est l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie, dans mon chemin, dans ce que je dis et ce que je fais? Alors je me tourne vers Jésus et je lui demande, Seigneur, tu veux bien répondre à ces quelques questions? L'autorité de ta parole dans le monde, dans le pays, dans notre famille, dans nos familles et dans nos vies. Quelle autorité accordons-nous à cette parole? Parce qu'il n'y a pas seulement l'autorité de la parole dans nos vies, dans le monde, il y a l'autorité que nous accordons à cette parole. Est-ce que ce livre est vraiment pour toi et moi, la parole de Dieu? Le courrier personnel que Dieu t'adresse chaque jour, et souvent plus. Alors Jésus me répond, parce qu'il répond toujours. Et il me répond avec ses propos à lui, sa méthode à lui. Et il a des méthodes qui sont imparables, incroyablement précises et efficaces. Je prends simplement le texte de Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. Je dis encore que j'aimerais entendre le bruissement des feuilles de vos Bibles. Ce fut pour moi, au début de ma conversion, il y a 63 ans, un réjouissement
une joie intense d'entendre le bruissement des feuilles. Parce qu'on savait que chacun avait amené sa Bible, qu'il l'ouvrait et qu'il cherchait pour vérifier, comme les chrétiens de Béry, vérifier si ce qu'on leur disait était exact et conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Ok? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Contrairement à ce que j'ai déjà entendu quelquefois, que c'était le Satan qui l'avait emmené. Non, c'est l'Esprit qui l'a emmené dans le désert, pour qu'il soit tenté par l'adversaire, par l'ennemi. C'est différent. Pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Nous, quelquefois, après une journée de jeûne, on a déjà faim. Hein? Alors lui, 40 jours et 40 nuits, ça a dû être très long. Le tentateur s'étant approché, parce qu'il ne le loupait pas, il était toujours à côté, il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, comme tu le dis, comme tu le fais, te raconte autour de toi. Tu vois ces pierres qui sont là, ces gros cailloux, transforme-les en pain et nourris-toi parce que tu as faim. Et que répond Jésus? Nous l'avons tous déjà entendu, ce verset. Nous avons tous entendu cette réponse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, encore une fois cette question, si ce livre, la Bible, nous la considérons comme étant la parole de Dieu, ce que Dieu nous a envoyé, nous a donné, qui a résisté au temps, aux persécutions, au feu, à tous les moyens qui ont été utilisés pour essayer de la détruire. Elle est encore là aujourd'hui. Depuis très très longtemps, cette parole est là. Et elle est toujours la même. Quel que soit le format, vous savez, j'ai le privilège d'avoir une Bible de poche. C'est très pratique, n'est-ce pas? On peut la travailler partout. Mais surtout celle-ci, parce qu'elle date de 1864. Traduction de David Martin, 1707. La parole a résisté au temps et à toutes les persécutions. Nous avons aujourd'hui les tablettes, les ordinateurs. Nous avons aussi le portable, dans lequel nous pouvons avoir notre Bible en vue, quand nous voulons. Elle est là, et on peut fouiller dedans. Il existe des applications magnifiques, utiles, très utiles, si nous considérons que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous la donne. Et il nous la donne pour nous construire, pour nous instruire, pour nous édifier, nous emmener vers lui, vers le haut, pas vers le bas. L'adversaire, lui, il essaie de tout détruire. Moi, je réalise que si l'adversaire se déchaîne comme il le fait depuis des siècles, depuis des millénaires, pour essayer de détruire ce livre, et qu'il n'y est toujours pas arrivé, c'est qu'il y avait quelque chose d'important dedans. La première fois que je suis allé en Roumanie, en arrivant à la frontière, j'avais un carton avec des Bibles dedans. En roumain, bien sûr. Je me les étais procuré au Canada. La première réflexion qu'un
un douanier, un officier douanier, est venu me dire, vous avez des armes? J'ai dit, oui, j'en ai une. Oui, la Bible. Vous en avez plusieurs? Oui, bien sûr. Elle a rappliqué tous ses collègues. Tout le service de douane est rappliqué. J'en avais juste assez dans le carton. Et tous se sont servis parce que l'officier m'a dit, depuis des années, on nous ordonne, c'est des ordres, on est obligé d'obéir, de détruire ce livre et de saisir ce livre, d'empêcher sa divulgation. Et c'est vraiment qu'il devait y avoir quelque chose d'important dedans pour qu'on nous donne des ordres pareils. Et alors maintenant, 1989, l'ouverture. Moi, c'est en 91 que je suis arrivé le premier jour. On dit ce jour-là, vous pouvez nous les offrir? Je dis bien sûr, servez-vous. Tous se sont servis. Et tous sont partis avec une Bible pour la lire avec beaucoup d'attention. Parce qu'elle avait pour eux une valeur inestimable. Une valeur que, aujourd'hui, ici en France, elle a un peu perdu. C'est vrai qu'il y en a partout. On peut se procurer la Bible partout, sur Internet, dans les magasins, un peu. Dans toutes les librairies, vous demandez une Bible, on va vous l'offrir, il n'y a pas de problème. Enfin, vous l'offrir, vous la vendre. Ok? Donc vous voyez que ce livre a une autorité redoutable. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, il n'y a que la parole de Dieu qui peut transformer les choses, les circonstances, les événements. Il n'y a que ce livre. Parce que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, était déjà écrit dans ce livre depuis longtemps. Vous êtes surpris? Vous êtes surpris quand vous voyez ce qui se passe en Israël, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde? Si vous connaissiez vraiment la parole de Dieu, la Bible, vous ne seriez pas surpris. Il n'y a plus de surprise possible, parce que tout était déjà prévu, prophétisé, écrit, noir sur blanc, depuis si longtemps. Depuis si longtemps. On avait déjà prévu d'avoir ce livre dans la poche, discrètement. Ça ne se voit pas, c'est discret. Et partout où je suis, je peux ouvrir, lire, m'instruire, apprendre. J'ai vu ces jours-ci une vidéo d'un témoignage important, très important. C'est un officier de l'armée de Tzahal d'Israël qui a rapporté ce message, qui a rapporté cette vidéo. Il s'agit là du témoignage d'un musulman, palestinien comme on dit, qui nous explique pourquoi et comment. Il n'y a jamais eu de Palestinien. Ça n'existe pas. La Bible n'en a jamais parlé et toute l'histoire, nous la trouvons dans la Bible. Et cet homme musulman a dit un jour, on m'a offert un Nouveau Testament. Alors j'ai pris le Nouveau Testament et j'ai commencé à le lire. Et il dit, mais moi, j'avais déjà lu l'Ancien Testament, la Torah. J'avais déjà lu toutes ces choses. Et quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai été saisi parce que
je voyais la suite de ce que je connaissais. C'est-à-dire l'accomplissement, dans le Nouveau, de tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien. Et là, j'ai réalisé que c'était la parole de Dieu. Sa vie a été complètement bouleversée, transformée. Il a accepté Jésus. Et il a commencé à mettre en pratique ce qu'il avait lu, ce qu'il voyait chaque jour. Je n'ai pas perdu le format, simplement j'avais le Nouveau Testament dans le fond de ma poche arrière quand je vais commencer à le lire sur le chantier, il ne faut pas le dire à tout le monde, où j'étais censé travailler dans le bâtiment. Mais j'avais mon Nouveau Testament dans la poche et de temps à autre, je me mettais dans un coin et je commençais à lire tranquillement. J'en ai reçu. J'en ai reçu des versets et des versets. Et j'en ai entendu prêcher. J'en ai entendu raconter. Quelquefois un peu transformé. Comme on dit souvent aussi dans les traductions, il y a des traducteurs qui n'ont pas été tout à fait justes. Si je prends la David Martin, pour moi personnellement, elle a plus de valeur que d'autres, simplement parce qu'elle remonte plus proche des textes originaux. Et là, je suis tranquille. Je sais que Dieu parle. Mais je sais aussi que, avec les années, j'ai bien appris. Et que, quelle que soit la traduction, le Seigneur sait protéger sa parole. Il sait protéger son courrier. Et quand il vous parle dans la parole, il sait ce qu'il dit. Il sait aussi à qui il le dit et pourquoi. Le diable le transporta encore dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui citait fils de Dieu. Jette en bas, parce qu'il est écrit. Ah, parce que lui aussi connaissait la Bible. Lui aussi connaissait la Torah, il connaissait les textes. Oh là! Ça, c'est une surprise, hein? La première fois que j'ai lu ça, il est bon. Et le traducteur, il a se trompé quelque part, là, c'est pas possible. C'est pas le diable qui va utiliser la Bible, quand même. Ben si, mais si. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répond, parce qu'il répond toujours. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il répond, lui aussi, avec les Écritures, avec la parole. Jésus répond. Alors comment est-il possible que lui, Jésus, celui qui est mort, on vient de prendre la Sainte Seine, on vient de déclarer, on croit que Jésus est mort à notre place, qu'il est venu sur cette terre pour nous racheter, pour nous sauver. Alors comment est-ce que lui s'est servi de la parole de Dieu, des Écritures, pour défendre ses intérêts et nous défendre, nous aussi? Et comment est-il possible que nous allons chercher le journal du matin, où nous regardons les informations à la télé, pour savoir ce qui se passe? Vous pouvez me croire ou pas, c'est comme vous voulez. Mais je vous dis une chose, c'est que personnellement, j'ai la conviction que tout ce qui se passe dans le monde, même le plus noir, le plus désastreux, c'était déjà écrit. C'était déjà prévu. Et si on dit que Dieu est l'amour, mais alors, pourquoi y a-t-il autant de guerres? Pourquoi autant de conflits? Mais qui fait la guerre? Dieu ou les hommes? Les chefs d'État? Les rois autrefois? Les présidents maintenant?
Si nous voulons connaître l'autorité, la réelle autorité, et la reconnaître dans notre monde, dans notre pays, dans notre famille, nous voulons tous un réveil, n'est-ce pas? Ok, moi aussi. Mais ce réveil ne passera que par la parole de Dieu. Ce réveil ne se fera que quand nous prendrons la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Quand nous la prendrons et que nous l'aurons en poche, c'est une portable un peu partout, le plus possible, et surtout beaucoup en mémoire, et en pratiquant la parole de Dieu, en la mettant en pratique. C'est là, on l'a entendu ce matin, depuis qu'on est ici, plusieurs fois, dans des prières, dans les chants que nous avons chantés ensemble. Et nous l'entendons encore maintenant. Le Seigneur a bien fait les choses, vous voyez. Il avait déjà tout cousu, finement cousu. Les temps de prière, la Sainte Seine, tout, sur le même fil. Un seul fil, tout du long, le sien. Il savait déjà pourquoi il me donnait ces paroles, parce qu'il savait qu'elles étaient déjà dans le cœur de plusieurs. Parce qu'il savait qu'il voulait simplement, non pas nous souhaiter une bonne année 2024, mais dire qu'à partir de cette 2024, toutes les années, vous allez avoir la parole de Dieu au plus proche de vous. Au plus proche de vous. Vous voulez la lire, l'étudier, la mettre en pratique? Vous ne pouvez pas la mettre en pratique sans la lire. Vous ne pouvez pas la lire sans l'avoir dans la poche, sans l'avoir acquis. Il y a un ordre précis dans l'exécution. Je ne peux pas vous infliger de reprendre encore tout le texte de Matthieu 4. Mais je vais vous dire simplement ceci. Si le Seigneur se permet de nous dire ce matin, non pas bonne année 2024, mais à partir de 2024, que votre vie soit transformée encore une fois. Encore une fois. Elle a déjà été transformée. Vous avez eu déjà des guérisons, des délivrances, des tas de choses magnifiques. Oui, maintenant ce que je veux, c'est que votre cœur entier soit transformé. Que vous ayez un intérêt, une faim et une soif terrible de la parole de Dieu. Parce que vous aurez réalisé que quand Dieu parle dans sa parole, il te parle, il me parle, il nous parle à chacun et chacune, individuellement et collectivement aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul aux Colossiens nous dit aussi: ainsi donc, comme vous avez reçu Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, dans sa parole, dans tout ce qu'il nous a enseigné. C'est cela qu'il veut pour 2024 et pour les autres années aussi, et de plus en plus et toujours plus. Et que nous ayons toujours plus d'audace, de culot, d'aller annoncer l'Évangile, annoncer ce que Dieu nous a appris, la valeur de cette parole, dans nos vies, dans ce que nous avons vécu, subi, quelquefois, de tout ce qui s'est passé dans nos vies. Soyons des témoins agressifs, s'il le faut. Oui, il le faut quelquefois. Dieu nous dit ce matin, cette année nouvelle, je veux qu'elle commence pour toi et moi, pour tous, d'une façon nouvelle. Que tout soit renouvelé dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, dans la planète entière. Tu es, je suis, nous sommes
responsables. Nous voulons tous des bénédictions, mais rappelons-nous que chaque bénédiction est aussi une responsabilité. Toute fonction que nous avons dans l'Église est une responsabilité vis-à-vis de chacun, de tous et du monde. J'ai entendu une petite phrase ces derniers temps qui m'a un petit peu bouleversé. Quelqu'un a dit que nous avions, dans les églises de France en particulier, ou dans d'autres pays aussi, des chrétiens aux yeux secs. Des chrétiens qui n'ont plus du tout, comme j'en ai connu autrefois, des larmes de douleur, de la douleur de l'autre. Des gens qui se mettaient à pleurer quand ils voyaient une personne handicapée, malade, en difficulté. Quand nous voyons Jésus se déplacer à travers Israël, à travers son pays, on le voit effectivement bouleversé, transpercé à l'intérieur, par la douleur de l'autre, par la misère des gens. Pas seulement par le péché lui-même, bien sûr, mais aussi par les maladies, par toutes choses qui viennent de l'extérieur, comme on dit, et tout ce qui vient de l'intérieur aussi. Sommes-nous aujourd'hui dans un état de liberté? Mais attention, liberté, ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Ça veut dire simplement la liberté de suivre ce que Dieu nous demande. Sommes-nous là ce matin pour lui rendre un culte à lui, l'Éternel, celui qui a créé tout ce qui nous entoure, absolument tout et nous-mêmes? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout? Quitte à prendre quelquefois quelques baffes, quelques critiques, quelques insultes et quelques balles perdues, quelquefois aussi, comme ça se fait dans certains pays. Sommes-nous prêts pour cela? Parce qu'en fin de compte, si nous sommes chrétiens, donc disciples de Jésus-Christ, nous faisons partie de son armée. Dieu lève une armée. Oh, c'est beau, c'est magnifique à entendre. Mais sommes-nous une armée? Sommes-nous des soldats de Jésus? Dans une armée, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui existe dans une armée, c'est la discipline et c'est l'unité. Alors je vous prendrai pour terminer. Je ne vais pas aller trop loin. C'est pas utile. On m'a toujours dit, c'est pas la longueur d'un message qui en fait sa valeur. C'est tout à fait vrai. Dans 1 Corinthiens 1, 10, j'ai relevé une parole qui m'a été renvoyée aussi. Ça m'a fait plaisir. Au moins quelqu'un qui l'a lu, qui m'a renvoyé sous une autre forme, un beau texte. Or, je vous prie, mes frères, c'est l'apôtre Paul qui dit cela aux Corinthiens. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous un même langage, et qu'il n'y ait point de division entre vous, mais que vous soyez bien unis dans un même sentiment et dans un même avis. Si nous voulons avoir cette unité, tous ensemble, sur le même chemin, d'un même avis et d'un même langage, prenons la parole de Dieu et nous aurons tous le même langage.
que chacune des questions qui nous est apportée ait sa réponse dans les Écritures, dans la parole de notre Dieu. Parce que lui, je le répète encore une fois, c'est vrai, dans sa parole, il y a plus de réponses que nous avons de questions. Et pourtant, on en a des questions. On en a. On a tout, sur tous les sujets, on a des questions. Mais lui, il a toutes les réponses. Alors prenons cette parole au sérieux. Je dis bien au sérieux, parce que dans les églises d'aujourd'hui, et j'en ai connu beaucoup depuis de nombreuses années, il y a un certain déclin. Un certain déclin de l'intérêt de la parole de Dieu. On la considère un peu à côté, suivant peut-être les traductions qui ne sont pas tout à fait bonnes. Mais si c'est la parole de Dieu. Et s'il a résisté au temps, et aux persécutions, au feu, et ainsi de suite, vous ne croyez pas qu'il est capable de la protéger et de la garder et de nous l'adresser personnellement tel que lui l'a dit. Soyons dans l'esprit que Dieu nous a donné, unis avec le Saint-Esprit, qui lui, par cette parole, peut nous redresser, nous transformer et faire de nous un peuple uni. Soyons un. Alors mon vœu pour cette année qui vient et pour les autres, à partir de maintenant, soyons tous un, unis les uns aux autres, et n'ayons plus les yeux trop secs. Si quelquefois il faut pleurer pour la douleur d'une autre personne, quelle qu'elle soit, et quel que soit son état de santé, ou son état de santé mentale aussi, ça peut arriver, que nous ayons aussi quelques larmes, et qu'avec ces larmes, nous allons arroser le jardin de Dieu, parce qu'il en a besoin. Son jardin est un peu sec en ce moment. Il a besoin d'être arrosé par notre peine, par nos larmes, par notre douleur. Et si notre douleur, c'est la douleur de chacun de tous, ça va changer beaucoup de choses. Et si nous acceptons ce que Dieu nous dit ce matin, moi aussi bien que vous, tous ensemble, une chose est sûre, le monde va changer. Le réveil va se mettre à sonner très fort. En fait, moi je l'entends sonner depuis déjà pas mal de temps. Mais tous nous devons l'entendre sonner très fort. Seigneur, que ta parole ce matin bouleverse nos vies, nos cœurs, et nous fasse transformer notre façon de voir, d'entendre et d'observer et de pratiquer ta parole. Que cette parole devienne toujours plus à la première place dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, partout. Partout où une question vient, pourquoi ceci, pourquoi cela? La réponse, elle est là. Apprenons à pratiquer cette parole et à l'utiliser. Comme Jésus l'a utilisé. Si lui, Fils de Dieu, l'a utilisé, lui le Messie, qui sommes-nous pour la laisser de côté et essayer d'apporter un raisonnement, une réponse scientifique? Qui sommes-nous? Aucun d'entre nous, aucun, ni aucune, ne peut aller au-delà de ce que Dieu dit. Merci Seigneur, parce que ta parole, elle est toujours présente, toujours juste, toujours là quand il le faut. Parce que ta parole, nous voulons maintenant qu'elle devienne aussi la nôtre. Notre parole, ça
Aucune autre parole, aucun raisonnement, aucune déduction ne doit venir prendre la place de la parole de Dieu. Il a toutes les questions et toutes les réponses inscrites depuis si longtemps. Il a gardé sa parole précieusement à travers les temps, à travers les siècles, à travers les nations, partout. C'est merveilleux de savoir qu'il y a des milliers de dialectes, de langues à travers le monde qui ont une Bible et qui la connaissent. Il est merveilleux de savoir aussi que un brave petit paysan chinois, en plein milieu de ses rizières, vivait une vie chrétienne bouleversante pour tout son entourage, toute sa famille, pour tout le monde. Avec un simple petit morceau de papier où un seul verset était écrit, Jean 3, 16. Ça lui a suffi. Ça lui a suffi pendant des années pour témoigner, pour apporter des âmes à connaître Jésus. Et nous avons toutes les possibilités, un matériel conséquent. Et nous sommes encore silencieux. Plus de silence. Non, plus de silence. Que nous soyons beaucoup plus bavards, beaucoup plus expressifs. Et que notre témoignage porte encore plus et plus de fruits. Que l'Église grandisse encore. Les églises locales, elles peuvent grandir encore beaucoup. Et l'Église de Jésus, tout entière à travers le monde, elle peut aller très loin aussi. Ne nous lamentons plus pour l'état spirituel de notre pays. D'autres pays souffrent plus que nous. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas un secret, c'est une réalité. Certains pays dans ce monde souffrent de persécution. Mais vous savez, quand ils se retrouvent entre eux, ils prient, ils pleurent pour vous, pour moi, pour nous, ici en France, pour nous réveiller. Gloire à notre Dieu pour sa parole. Qu'elle soit pour nous la seule source à laquelle nous allons boire